Rebonjour, nous sommes toujours devant le Seigneur. Comme vous voyez que je suis blanchâtre, le Seigneur est présent et nous continuons la lecture de Kiendomo, l'appelé du Seigneur. Et quelle est sa mission? Elle est servante de Dieu et de son peuple. Et qui est son peuple? Son peuple dont elle fait partie, ce sont les fils honorables de Dieu, de la vallée du Nil. Non, c'est de la forêt équatoriale, parce que le Nil est très vaste. Nous sommes les peuples de Dieu, du berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu. C'est de là que nous venons. Les Bantous, que vous appelez Bantous, parce que E, N, en français, c'est en. Et les Bantous sont devenus Bantous, c'est-à-dire néant, Bantou, dont je fais partie. Dont je suis descendante. Ce peuple des fils d'Adam et Ève. Parce que dans l'histoire de la Genèse, on nous parle de deux peuples. Les fils d'Adam et Ève et les fils d'Abraham. Pas Abraham. Donc nous voyons là une séparation que l'homme méchant a instaurée en créant deux patries au lieu d'une seule patrie, comme Dieu l'a créée. C'est-à-dire les fils d'Adam et Ève que nous sommes. Au moment où le monde évolue après le déluge, les hommes méchants font une division et créent le peuple d'Abraham. Pas le peuple d'Abraham. Abraham. Et nous allons voir maintenant la différence et les luttes et les guerres qui s'instaurent. Mais pour le moment, Ndomo Mlingi est descendante de ce peuple de néant Bantou qui était Benti, le peuple des fils et filles honorables de Dieu. C'est de là que je viens, de la première génération, dont le chef s'appelait Bela. Et qu'on coupe souvent dans plusieurs livres. On dit Bel, B-E-2-L, ou Bela, parce que chez nous, on nous appelle Bela. On a mis Bela en Italie. Ainsi de suite. Pour le moment, lisons. Où est-ce que nous allons retrouver l'explication de cette langue des Bela, des Bantous, des Benti? C'est dans Daniel 5, le festin de Balthazar. Et dans Daniel 5, nous allons directement dans 5, « 25. Nous allons prendre 24. On dit aussi, sur son ordre, ce bout de main a-t-il été envoyé et ces mots ont-ils été tracés? 25. Le texte ici écrit se lit
2 points. Mene, tekel et parazine. Voici le sens de ces mots. Ceux qui ont traduit, c'est pas moi. Là, je lis seulement. Parce que nous, on va aussi analyser et trouver la réalité de cette traduction. Mais elle nous a été d'une guide pour comprendre qui nous sommes et comment Dieu a préservé des petits bouts de la vérité dans son livre saint. Le texte ici écrit se lit. Je suis dans Daniel 5, verset 25. Mene, tekel et parazine. Voici le sens de ces mots. Mene, Dieu a compté les années de ton règne et y met un terme. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouve trop léger. Pérez, ton royaume va être divisé et livré aux Médès et aux Perses. Ici, la traduction n'est pas accurate, comme disaient les Anglais, n'est pas correcte, mais nous retrouvons des mots. Mene, je suis. Dieu nous a dit qu'il s'appelait je suis. Mene. Tekel, vous ne pouvez pas peser Dieu. Selon nous alors, pour vous dire, mene tekel, personne ne peut peser Dieu. Ok. Alors, sur l'ordre de Balthazar, Daniel fut revêtu de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Mais dans la nuit même, Balthazar, roi des Chaldées, fut mis à mort. Il y a un autre mot ici. Balthazar était le roi des Chaldées. Tchad. Tchad se trouve, bien sûr, à côté du Cameroun, à côté d'Adamawa. Et nous sommes là-dedans. On n'a pas changé. Je vous assure. Maintenant, nous allons voir un peu qu'est-ce que l'explication nous dit. 28. 28, il y a une note qui dit que mene signifie compter. Ne sait pourquoi il est répété 2 fois. Tekel signifie peser. Vous voyez un peu ça ressemble à notre histoire, notre traduction à nous. On dit que tekel signifie peser. Et en étonne, on dit tekel signifie qu'on ne peut pas peser. Parsim, pluriel ou mot de Pérez. Voir verset 28 qui dit Pérez. Vous voyez qu'on a d'abord dit Persim, mais on dit Pérez. Ton royaume va être divisé à Pes. On est là dans la langue maternelle de Ndomomelingi Thérèse, que vous appelez Eton. Alors, sur l'ordre de Balthazar, Daniel fut revêtu de pourpre. Et Daniel ne s'appelait pas Daniel. Et nous allons comprendre. Nous retournons en arrière. Ici, on nous dit qu'est-ce qui s'était passé rapidement. Le festin de Balthazar. Le roi Balthazar donna un festin en l'honneur de ses 1000 dignitaires et en leur présence, il s'est mis à boire du vin. Excité par la boisson, il fut apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés
du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. On apporta donc les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Dieu à Jérusalem. Voyez? On apporta donc les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Dieu à Jérusalem. Le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Et après avoir bu le vin, ils entonnèrent la louange des dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Vous vous souvenez qu'on a lu que Dieu a dit qu'il ne faut pas remplacer, il ne faut pas le remplacer par d'autres dieux. Là, il est remplacé. On continue. Or, à ce moment-là, à ce moment, voilà qu'apparurent en face du candélabre les doigts d'une main humaine, écrivant sur l'enduit de la muraille du palais royal. Une main, les doigts d'une main humaine. Le roi, à la vue de ce bout de main qui écrivait, changea de couleur. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Les muscles de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Vous voyez vous-même ici, quand nous lisons, nous avons l'apparence de quelqu'un d'humain ou d'une femme ou d'un homme. Ce sont les manifestations divines. Là, c'est deux doigts qu'on a montrés. C'est une main qui avait apparu. OK. Changeant de couleur, de pensée terrifiable l'assaillirent, c'est le roi. Les muscles de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Il cria violemment qu'on fit venir les magiciens, les chaldéens, Tchad, et les astrologues. Il leur fit dire, quiconque déchiffrera cette inscription et m'en donnera le sens sera revêtu de pourpre, portera au cou un collier d'or et prendra le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi pénétrèrent dans la salle, mais ils furent incapables de dire cette inscription et d'en donner au roi la signification. Balthazar en fut très effrayé. Son visage changea de couleur et ses grands se trouvaient consternés. Mais la reine, attirée par le bruit des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin. « Sire, dit-elle, longue vie au roi. Ne te laisse pas terrifier par tes idées. Ne change pas ainsi de couleur. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du vivant de ton père, on trouvait en lui une lumière, une intelligence et une sagesse comparable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, en avait-il fait le chef des scribes, des magiciens, des chaldéens et des astrologues. Nous sommes au Tchad là. On avait trouvé en ce Daniel, surnommé Balthazar, par le roi, un esprit supérieur, une science et une pénétration particulière pour interpréter les songes, expliquer les énigmes et résoudre
les difficultés, qu'on appelle donc Daniel, et il donnera le sens de l'inscription. C'est la femme qui vient dire ça. Daniel fut alors introduit devant le roi, qui lui dit, « Es-tu bien Daniel, déporté de Juda, que mon père a amené ici de Judée? J'ai entendu dire à ton sujet que l'Esprit des dieux réside en toi et qu'on te trouve une lumière. Et qu'on te trouve, je reprends, et qu'on te trouve une lumière. C'est-à-dire qu'on voit que tu es une lumière, une intelligence et une sagesse singulière, au pluriel. On vient d'introduire devant moi les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en découvrir le sens. Ils n'ont pu me donner la signification de ces mots. Or, on m'a assuré que tu es maître dans l'art des interprétations et des solutions d'énigmes. Si donc tu peux lire ce texte et m'en donner le sens, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras au cou un collier d'or et tu prendras le 3e rang dans le gouvernement du royaume. » Daniel 5, verset 17 dit, « Daniel répondit au roi, « Garde tes présents, accorde-les à d'autres. Je lirai toutefois ce texte au roi et je lui en donnerai le sens. Sire, le Dieu très haut avait octroyé à Nabuchodonosor, ton père, royauté, grandeur, gloire et majesté. En raison de cette grandeur qui lui était conférée, tous les peuples, toutes les nations et des gens de toutes langues tremblaient de crainte devant lui. Il faisait périr qui il voulait. Il laissait en vie qui il voulait. Il élevait et abaissait qui il voulait. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant endurci dans l'outrecuidance, il fut déposé de son trône et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé d'entre les humains et son cœur devenant semblable à celui des bêtes, il resta en compagnie des ânes sauvages, broutant l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu très haut domine sur la royauté des hommes et y élève qui bon lui semble. Toi, pareillement, Balthazar, son fils, tu savais tout cela et tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es dressé contre le maître du ciel. On t'a apporté les vases de son temple dans lesquels vous avez bu le vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as décerné des louanges aux dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, aveugles, sourds et impassibles, au lieu de rendre gloire au Dieu de qui dépend ton souffle et toute ta destinée. Aussi, sur son ordre, ce bout de main
a-t-il été envoyé et ces mots ont-ils été tracés? Le texte ici écrit se lit Mene, Tekel et Persil. Voici le sens de ces mots. Mene, Dieu a compté les années de ton règne et y met un terme. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Pérez, ton royaume va être divisé et livré aux Médès et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Balthazar, Daniel fut revêtu de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait le 3e rang dans le gouvernement du royaume. Mais dans la nuit même, Balthazar, roi des Chaldéens, fut mis à mort. La fosse au lion va suivre. Pour le moment, on s'arrête là. On s'arrête là. Et vous allez comprendre que le langage, ce sont des énigmes. Ce n'est pas le langage clair. C'est comme les proverbes, les énigmes. Lui, il a analysé. Et maintenant, si on détaille ces mots, Mene, Tekel, Parsim, ça veut dire que Dieu, toi, tu as pesé Dieu. Tu t'es comparé à Dieu. Tu as pris ces ustensiles. Tu as utilisé avec tes femmes et tout ça. Tu as confondu le règne de Dieu au règne des dieux d'or et ainsi de suite. Il te dit, on ne me pèse pas. On ne me confond pas. Mais ne te quel, on ne me pèse pas. Tu m'as pesé. Donc, ça, c'est le langage des énigmes étonnes, parce que la langue étonne, elle est en toi. Proverbe, énigme, parole. Et elle est écrite en pictogramme. Et en lettres. Nous allons le découvrir dans le livre de Madame Ndomo et ses recherches. Merci Seigneur pour la leçon. Et vous voyez bien que je suis toujours illuminé, transfiguré. Et nous allons partir maintenant dehors pour voir la présence du Seigneur. Avant de terminer la vidéo, que je vous laisse le temps d'apprécier, d'écouter, de lire les livres qui nous ont été présentés. Voici la lumière de sa table. Elle est présente. Vous voyez bien les deux barres de lumière qui entrent dans la maison. Et vous voyez bien le poignet. Mais vous voyez dehors, la ville est sans soleil. Mais vous voyez dans le balcon et vous voyez sur la rue. Vous voyez la nuée blanche. Vous voyez la présence des êtres célestes. Vous voyez la lumière du Seigneur au-dessus. Vous-même, vous voyez, nous sommes devant le Seigneur avec ses manifestations célestes. Voilà, il nous montre la nuée protectrice. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
et gloire à toi. Chers frères et sœurs, louons le Seigneur. Glorifions-le, car il a été dit que tout genou fléchira devant le Seigneur. Amen. Comme vous le savez, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par Dieu lui-même pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la puissance divine, illuminée par sa lueur divine, avec des enseignements précis qui nous ont échappé tout au long des siècles passés et que le Seigneur revient nous enseigner lui-même pour que nous puissions sortir vainqueurs d'une victoire qui n'a pas d'égal. Le peuple de Dieu sort de son ignorance et Dieu lui donne sa souveraineté d'antan. Et oui, nous allons tous ensemble pratiquer ce qui a été dit dans le WTO à la création, car j'ai participé aux travaux de la mise en place du WTO et tout ce qui a été dit là n'est pas pratiqué, car l'Afrique ne devrait pas rester bloquée. On doit libérer l'Afrique pour que l'Afrique décolle. Et c'est le siècle africain. Tant que vous bloquez, Dieu ne peut pas vous libérer, vous aussi. La preuve, nous sommes dans un tourbillon. Libérer l'Afrique, c'est libérer le salut du monde. Amen.